Donc lorsqu'on ouvre le BLK 3D, on voit qu'on arrive sur cette page d'accueil où on constate qu'on est sur un environnement Android, ce qui peut être très pratique lorsqu'on veut installer des applications habituelles type agenda, mail, voire même Dropbox pour pouvoir transférer très facilement les photos prises par le BLK 3D au bureau par exemple. Donc si on rentre maintenant dans le détail de l'application BLK 3D mobile, donc on voit qu'on a plusieurs fonctions, donc la fonction Reality Capture pour prendre les photos, bien entendu. Ensuite, la partie laser pour la mesure laser. Ensuite, la partie Sketch and Document pour pouvoir localiser les photos qu'on a prises avec l'appareil, sur un plan notamment. Et la partie Organizer pour classer les données. Donc, si on rentre sur la partie Reality Capture, on va avoir le système qui va ouvrir directement l'appareil photo. Donc, si on veut mesurer par exemple cet environnement, on appuie sur le bouton rouge ici, photo. Donc la photo est prise et lorsqu'on veut mesurer, on appuie sur mesure et là le système va donc mixer les deux photos qu'il aura prises avec ces deux caméras pour obtenir une photo mesurable en 3D. Donc on va constater tout de suite là, quel type de précision on peut avoir. Donc on prend le fonction distance, on va zoomer sur l'endroit qui nous intéresse. Donc le système détecte automatiquement les arêtes, donc ça c'est très pratique, on n'a pas besoin d'aller précisément avec le doigt, le système va automatiquement détecter qu'on veut avoir le coin ici. Et donc si on dézoome, on va voir la mesure, on voit 0,83 mètres. Donc on contrôlera après pour vous montrer la précision qu'on a sur ce type de technologie. Ensuite, on va prendre là également une mesure en profondeur pour vous montrer la précision également en profondeur, car comme on l'a dit précédemment, on va être plus précis en 2D qu'en 3D, mais on va pouvoir constater précisément l'écart entre ces deux choses. Donc, lorsqu'on veut voilà, contrôler une cote, on va pouvoir la contrôler au laser notamment. Donc là, on va pouvoir cliquer sur le segment en question, on enclenche la fonction laser et là, on va aller mesurer la distance en question avec la fonction télémètre laser du BLK 3D. Donc là, la mesure va être prise, on obtient une valeur de donc 0,833 comme on voit ici. Donc on confirme et si on retourne, on va pouvoir voir combien on avait trouvé avec la photogrammétrie, donc le système de mesure sur photo. On était à 0,832 et en laser on est à 0,833, donc il y a vraiment très peu d'écart. On va maintenant voir sur une mesure en 3D, donc la profondeur, quelle différence on va voir entre la mesure laser et la mesure faite en mesure sur photo. Donc là, pareil, on zoome pour regarder et là on voit qu'on n'a que 2 mm d'écart, ce qui n'est pas énorme du tout. Donc ouais, ça permet de vous montrer un peu la précision qu'on peut obtenir sur ce type de technologie. Ensuite, une fois qu'on a pris la photo, on peut l'exporter sous différents formats, donc notamment en PDF, qui va être le format le plus intéressant. On va avoir pas mal d'informations euh, juste en prenant la photo. Donc on a bien sûr le nom de la photo qui apparaît, le nom du projet éventuellement, l'adresse à laquelle a été prise la photo, avec une carte Google Maps et donc la photo avec les cotes qu'on a mesurées directement dessus. Donc ensuite, si on retourne sur le menu du BLK 3D, donc on va aller voir l'autre application, donc on a vu la partie mesure sur photo, on va voir maintenant comment localiser une photo sur un plan, donc on va aller dans la partie Sketch and Document. Donc cette fonction permet voilà, de dessiner les plans de différentes façons. Donc à la fois sketch, forme sketch plan, smart room, mesure plan ou mesure façade. Donc on pourra entrer dans le détail un peu plus tard sur ces fonctions-là. Là on va aller sur la fonction la plus basique, donc sketch plan, qui va permettre de dessiner des croquis de pièces, enfin, des plans au sol notamment, très facilement en cliquant avec son doigt sur le dessin, comme si on dessinait sur une feuille. Hein. Et ensuite, après, on va venir renseigner les longueurs qu'on a dessinées, soit on les saisit, soit on les fait au laser, les mesures. Donc là, on va les saisir pour une question pratique par rapport à la démo. Donc là, on rentre la valeur, on aura pu les mesurer au laser, ça aurait été pareil. Hein. Donc on a ici 5 mètres, donc on va pouvoir aussi sur chaque mur venir ajouter des informations type
comme le type d'ouverture. Donc ça peut être soit des fenêtres, des portes, des ouvertures, etc. Donc là, on a choisi d'insérer une porte. Donc on va pouvoir ensuite, effectivement, voilà, on voit les différentes possibilités, ouverture, fenêtre, porte. Donc là, si on reste sur la porte, on va saisir la largeur de la porte. Donc toujours pareil, soit au laser, soit en saisissant comme ça manuellement. On rentre la valeur. Donc on peut rentrer aussi la hauteur. On rentre la valeur de hauteur. Et si on confirme, donc on voit qu'on a créé une porte exactement comme on l'a demandé. Donc si on veut également, on peut rentrer une hauteur sous plafond pour obtenir une visualisation en 3D. Surtout pour obtenir, puisqu'on aura également la hauteur, toutes les surfaces de mur. Donc ce qui peut être très intéressant pour faire des devis de peinture notamment. On va pouvoir, lorsqu'on exportera le fichier, on aura toutes les cotes entre les murs, les distances, les surfaces, etc. Donc là, sur ce plan, donc là l'intérêt c'est de évidemment rajouter des photos qu'on va pouvoir mesurer ensuite. Donc on va pouvoir choisir à cet endroit-là de rajouter une photo. Comme ça, on saura que la photo qu'on aura prise, à quel endroit elle est positionnée sur le plan. Donc là, on prend pareil une photo de la même façon. Et cette photo, si on le souhaite, on va pouvoir mesurer tout ce qu'on veut dessus, tant que l'information qu'on recherche apparaît sur la photo. Donc là, on prend la distance entre les deux pans de mur, là. Donc on va cliquer sur le coin. Donc le système détecte automatiquement les arêtes. On va aller chercher l'autre coin. Et donc, il va nous sortir la distance automatiquement. Donc on va, voilà, dézoomer, on voit tout de suite qu'on a la distance qui est apparue. Donc si on retourne sur le plan, on va rajouter une autre photo sur le plan. Ça permettra de bien documenter son chantier. Donc on a, par exemple ici, on va rajouter une porte. Donc on va prendre la photo. Et donc ici, on appuie sur le bouton appareil photo. Et là, voilà, l'écran est noir, on a dû passer le doigt sur un des appareils photo, c'est pour ça que c'est apparu en noir. Donc là, on va essayer de supprimer cette photo puisqu'elle n'a pas d'intérêt. Donc, on va aller sur l'option pour supprimer cette photo. Donc voilà, on va pouvoir supprimer la photo et on va en reprendre une nouvelle. Voilà, on appuie ensuite sur le bouton, l'appareil photo va se mettre en route. Voilà, donc là, on prend la photo, on appuie sur le bouton appareil photo, et là, on obtient une photo qu'on peut mesurer. Donc si on clique sur la photo, sur le numéro, on obtient donc la photo qu'on va pouvoir mesurer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, c'est toujours le même principe. On vient mettre son doigt à l'endroit qui nous intéresse, le système détecte automatiquement les arêtes, et on va pouvoir connaître la distance grâce à la photo. Donc évidemment, l'intérêt du système est vraiment de pouvoir revenir quand on veut sur des photos pour mesurer des éléments qui nous intéressent. Si on avait un projet qui évolue, on peut avoir besoin d'informations auxquelles on n'avait pas forcément pensé au moment de prendre le relevé. Donc là, l'information reste bien en mémoire. Donc là, on peut également voir qu'on peut déplacer là, le plan dans un projet. Donc on peut vraiment placer les informations de manière très, très ordonnée en créant des noms de projets. Et ces projets, on va pouvoir ou ces plans, on va pouvoir leur rajouter des balises ou des tags pour pouvoir après rechercher très facilement dans le moteur de recherche qu'on verra tout à l'heure. Là, on voit l'export, différents exports possibles. On va pouvoir exporter en DWG, DXF, PDF, JPEG. Donc ça permet vraiment d'obtenir des données très, très intéressantes à retraiter derrière.